Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ASTT Gamer consacrée à Mémoire 44. Donc cette nouvelle vidéo, celle-ci est consacrée sur les véhicules de Mémoire 44. Après les figurines, nous attaquons les véhicules. Donc les véhicules qui sont à l'échelle de 1/200e exactement, hein, alors que les figurines sont à 1,72. Donc j'ai décidé, comme les figurines, de peindre les véhicules et aussi de compléter cette collection, comme j'ai fait pareil avec les figurines. Donc là par contre j'ai gardé des véhicules d'origine que j'ai peints et j'ai complété petit à petit la collection. Donc dedans vous allez voir aussi bien sur les images, vous voyez aussi bien des véhicules qui font partie des boîtes, mais aussi des véhicules que j'ai achetés. Et au fond vous voyez l'artillerie. Donc on va commencer sur le côté gauche, donc avec les véhicules de l'armée de l'Axe, donc notamment les véhicules italiens hein, que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Skytex. C'est un shop anglais, donc dans lequel on peut retrouver différents types de véhicules. Donc ici les L3-33 l'armée italienne, des M13-40. À côté, donc les véhicules que nous avons dans les boîtes japonaises, donc des types 95 et ici les types 97 que nous avons dans Kalkin Gold. À côté, vous reconnaîtrez donc les véhicules allemands, donc les véhicules de la boîte d'origine de Mémoire 44, et bien sûr entre les chars Tigre, des Half-Track allemands, des artilleries mobiles qui sont des Wesp exactement en 105 mm et à côté des chasseurs de chars Hetzer. Nous continuons donc sur les véhicules alliés. Donc nous voyons les T-34 de la boîte soviétique, les petits véhicules de reconnaissance BA-7 du scénario Kalingol. À côté, vous avez les chasseurs de chars, donc que j'ai acheté chez Skytrex, des SU-100. En dessous, donc les petits BT5 ou BT7, je sais plus. Hein. Donc de chez Skytrex, nous continuons sur les véhicules alliés. Donc les Sherman de la boîte d'origine Mémoire 44. Les Crusaders de la boîte Terrain Méditerranée et les véhicules que j'ai achetés chez Skytrek, donc des Churchill appelés aussi pétards et avec leur gros busier à l'avant qui envoyait un projectile de 280 mm pour détruire les bunkers. Nous avons ici des M10 chasseurs de chars alliés, ainsi que des M18 chasseurs de chars américains. Au-dessus, donc, les fameux JMC américains, et à côté, donc, les pièces d'artillerie mobile, qui sont les M7 Priust. Pour ce qui est de l'artillerie, donc, au fond, nous avons les artilleries des PAC, hein, que vous connaissez bien, donc les canons japonais, les 27 pouces anglais, les 122 russes et les packs de la boîte de base. À côté, donc j'ai les 88 mm, les fameux 88 mm allemands que j'ai acheté donc pareil chez Skytrex hein, pour faire les 88 anti-chars. Nous avons les pièces d'artillerie italiennes, hein, donc les petits 75 mm italiens. En plus, nous avons les petits personnages qui sont sur la batterie. Pour faire les batteries longue portée, donc côté allemand, j'ai pris des SIG 33 de 155 mm. Et à côté, j'ai pris des 4,5 pounds anglais pour faire les alliés. Et enfin, nous finissons donc sur les véhicules que j'ai modifiés pour pouvoir les reconnaître. Donc toujours pareil avec la photocopie du petit jeton. Donc là, le jeton italien sur lequel j'ai mis mon véhicule italien pour pouvoir facilement le reconnaître dans les batailles.
Donc toujours la même méthode, hein, photocopie de la plaque, plastification de la photocopie, et après une petite goutte de Loctite, et j'ai collé mon véhicule. Donc même mon véhicule en plomb arrive à coller sur la petite plaquette en plastique. Et ici, donc ça c'est un petit peu un bidouillage que j'ai fait. Donc j'ai moulé de ces véhicules, donc un type 97, hein, un type 97 comme ceci, que j'ai moulé, hein, donc avec un moule en silicone acheté à Castorama, et j'ai pu sortir le véhicule. Alors bien sûr, c'est pas exactement le véhicule type 97 d'origine, mais il y ressemble grandement. Donc après l'avoir peint et après l'avoir soclé, donc pour le scénario où il y a marqué notamment où ce sont des AC, hein, donc ça évite à chaque fois de mettre le badge à côté. Donc j'ai le véhicule directement avec le badge dessus, et vu qu'ils sont que par deux maximum sur le scénario, et bien, automatiquement ils rentrent très bien sur chaque case de jeu. Et j'ai fait bien sûr la même chose pour les pièces d'artillerie, hein, donc à longue portée, et pour les pièces d'artillerie italiennes, ce qui permet facilement de les reconnaître. Donc les petits véhicules en plomb que j'ai trouvé sur le site, bien sûr, malheureusement ils ne sont pas donnés, hein, ils sont relativement assez chers, hein, malgré qu'ils soient à une toute petite échelle, qui est le 1/200. Donc sont à peu près à... Alors ça commence à 1,50 livre et ça peut monter jusqu'à 3 livres suivant les véhicules. Donc à part les chars Tigres qui sont à 2 livres, sans ça tous les autres que j'ai achetés sont à 1,50 livre. Je dis bien l'unité, hein. Donc attention, il faut convertir, hein, 1,50, ça ne fait pas 1,50 €, hein, ça fait un petit peu plus, il faut regarder à combien est cotée la livre à l'instant T. Mais ça permet, une fois de plus, donc comme j'ai fait avec les figurines, d'avoir peint les chars et d'avoir mis aussi, bien sûr, alors comme vous pouvez voir, les petites étoiles, hein, donc par exemple ici pour les chars alliés, les chars américains ou les chars anglais, hein, ou bien sûr les chars allemands et les chars russes, hein. Donc pareil, sur le site, on ne le voit pas très bien, sur le site on trouve aussi ces décalcos, hein, des petites plaquettes, donc à 2 livres à peu près, bon vous avez de quoi décorer tous les véhicules, même les japonais, hein, même les japonais, donc on arrive peut-être à voir le petit drapeau japonais, hop là, voilà, hein. Donc ça permet de décorer aussi les véhicules, et d'amener un peu plus de réalisme et un peu plus ce côté, comme j'ai fait avec les figurines, Wargames qu'on a avec les figurines. Donc ça complète le jeu, figurines, véhicules et pièces d'artillerie pour avoir ce côté plus esthétique au niveau du jeu. Bien sûr, ça ne change rien au niveau des règles du jeu, hein. Le char reste le char, le chasseur de char reste le chasseur de char, et l'artillerie reste l'artillerie. C'est juste un côté esthétique, un côté visuel, qui, ma foi, amène ce côté Wargames sur le plateau, et qui, pour un petit peu de peinture, nous permet d'avoir un plateau assez joli. Donc comme vous pouvez voir en fond, j'ai pas mal de documentation, hein, qui me permettent de peindre aux couleurs les véhicules qui sont suivant le théâtre d'opération, hein, de les avoir un peu plus fidèles comme les figurines par rapport aux batailles qu'ils ont effectuées, hein. Donc bien sûr là on est sur un plateau vert, hein, donc les Crusaders sont peints couleur désert et non couleur verte, comme s'ils étaient sur un théâtre européen, mais sur un théâtre méditerranéen, hein. Et j'ai fait de même pour les chars italiens, que j'ai préféré peindre cette couleur un peu ocre, comme ils étaient sur le théâtre méditerranéen et non sur le théâtre européen. Donc ma prochaine vidéo sera sur la modification du terrain du jeu, hein, pour encore un peu plus amener ce côté réalisme, ce côté wargames, et faire ce terrain-là un peu plus joli et moins plat comme l'on voit actuellement sur les plateaux. Et bien sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous souhaite bonne peinture pour ceux qui ont envie de peindre leur véhicule, comme j'ai fait, pour amener ce côté un peu plus sympathique sur les terrains de plateau. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo de Ice TT Gamers Mémoire 44.